70% pour 100%. Ah, you bet. Aïe, aïe. Oui, hein, c'est capoté quand même, elle parle fort. Merci Ah, God. beaucoup, Florence, de m'accompagner ce soir pour... Ça me fait plaisir. On est seulement 2 personnes ce soir. On vient de recraquer notre critique exquise. Donc, j'espère que vous allez considérer donner du temps à ce podcast sur le cinéma qu'on est très content de faire avec plusieurs amis. Yes. Ce soir, moi et Florence, qui sommes moins en demande pour demain matin, on goal pour le douteux la nuit. Comme toi. Je n'ai pas dit que c'était ton tour. Donc, je pesais pause, excusez. Donc, c'est ça. Ce soir, moi et elle, nous goalons. Comment ça va pour toi, Florence? Qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je suis en espèce de simili-vacances, fait que ça va bien. Ça va bien, puis c'est surtout qu'il fait pas trop chaud, puis je suis en vacances, j'adore ça. Fait que voilà. Puis toi, comment ça se passe? C'est quoi simili-vacances? En fait, j'ai des vacances, mais comme ça se peut que l'entreprise ait encore besoin de moi, fait qu'elle revienne me chercher. OK, fait que le contrat, comme il y a une moins grosse charge de travail, fait que s'ils se retournent chez vous, on s'en reparle un peu plus tard. C'est surtout que en fait, j'ai accumulé du temps. Puis, c'est ça. Ça a été un accord que j'ai passé avec l'entreprise de comme, je peux-tu prendre mon temps? Puis ils ont fait comme, oui. Puis si jamais on a besoin de toi, on te rappelle. Puis j'étais comme, OK. Ah, ça, c'est pas mal cool. Ça, c'est cool. Moi, cette semaine, je travaille juste 3 jours. J'ai pris congé jeudi parce que la Ligue des manifestations de Montréal va revenir jeudi. Fuck la LMN. Ah, ben oui, mais regarde, j'ai payé pour le T-shirt. C'est, en fait, les Farfadets font une sortie aux plaines d'Abraham. J'ai pris congé pour suivre ça, une espèce de convoi pour chialer, on ne sait plus quoi, là, tranquillement. Ah, mais tant qu'il tourne autour de la fontaine, tout va bien, là. Ah, mais c'est fini ce temps-là, le shit-in. Ça continue, mais c'est de plus en plus comme tiré par les cheveux, là. Est-ce que tu savais, Florence, ça, je pensais pas parler de ça au début. OK. Tu sais, de toutes les niaiseries que j'ai vues cette année, tu sais, je n'ai vu plein. J'adore ça. Moi, je suis surpris. J'aime ça les entendre. J'aime ça les voir, ces niaiseries-là. C'est sûr que j'espère que les personnes qui les font vivre vont comprendre à un moment donné pourquoi je comprends ça comme étant des niaiseries. Mais on a eu les manifs médiévales à Val-David. Ça a été, c'est encore mon top. C'est encore mon top. Mais il y a une chose que j'ai découvert dans les semaines récentes qui accote ça, je pense. À long terme, ça peut peut-être même le battre. J'y pense une fois de temps en temps, puis ça me fait rire, juste comme là. OK. Je vais vous dire c'est quoi. C'est un gars qui a fait une grève de la faim au sit-in à Québec. Ouais. Attends un peu, Florence. Il a fait une grève de la faim qui durait du 2 juin au 6 juin. Oui. Il a fait un débrayage de la faim. Exactement. Donc, c'est une grève de la faim. Pareil comme mettons, les prisonniers dans les camps de travail coréens qui font de... C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais comme en plus, comme me semble que c'était aussi, ils ont fait des barbecues full pin. Oui. Fait que, tu sais, le fait qu'ils fassent une grève de la faim, c'est comme aller manger un burger d'en face des personnes qui essaient de perdre du poids. Là. C'est super cruel. Là. Fait que... Ah, c'est fabuleux. Donc, ben voilà, la LMM va revivre. Et sinon, ben, je vous l'annonce ici ce soir en primeur à Douteux la nuit. Mais on a un nouveau projet, moi et Martin. Écoute, on habite ensemble, on se connaît depuis 43 ans. J'aime beaucoup ce qu'il fait, il aime beaucoup ce que je fais. Et travailler ensemble, c'est un bonheur et quelque chose qu'on veut garder. Et donc, il a eu un flash pour continuer la chose. Et ça s'appelle les Chemtrail Busters. On a le logo. Le logo, c'est pareil comme les Ghostbusters, mais c'est comme un chemtrail à la place d'être un fantôme. Et on s'est acheté chacun un sarrau. Et en fin de semaine, on est allé tourner à Val-David des premières. C'est tellement sans dessin, tu vas voir. Je pense que les Chemtrails Busters, vous allez apprécier. J'espère que vous allez apprécier. On va sûrement relâcher ça sur Douteux, puis tout le reste. Vous pouvez suivre aussi Ménage du dimanche ou le reste. Donc,
voilà, on se garde occupé, moi et Martin. J'ai très hâte de Yes. ouais, c'est très drôle. Donc, ben, je pense que là-dessus, on va se plonger dans les liens de la semaine. Psychomédia, donc, en ligne depuis 24 ans. Mais c'est quand même un site assez C'est intéressant. pas rien. Mhm. Ouais, allez pas j'ai pas fait mes recherches, mais ça fait plusieurs fois que je croise l'entité et c'est pas partagé par des whippets, oserais-je dire. Oserais-je dire. En fait, c'est que cette semaine, il m'est arrivé quelque chose de très particulier. C'est quand? C'est le 15. Ben oui, non, c'est correct. Le 15, il y a eu les Farfadas qui sont allés à Québec au CETIN. Et moi, j'ai écrit sous la photo que Yandel, artiste, sa page pro, avait pris de l'événement. C'est un petit peu comme d'habitude. Ça a l'air d'être une photo de graduation. C'est plein de farfadets. Puis il y en a qui font des fingers, d'autres qui font des signes de démon, puis ils ont tous le même linge. Et j'ai écrit en dessous de l'image, j'ai écrit le peuple. Point. C'était L majuscule E espace PEUPLE. Point. Et Yandel m'a bloqué de sa page artiste. Et il est venu me parler après, puis il m'a dit écoute, j'ai pas le choix de te bloquer, c'est par principe, je veux pas que tu m'en veuilles, je t'aime, j'aime ça ce que tu fais, je trouve ça drôle, j'ai hâte qu'on se parle, mais il faut que je te bloque par principe. Écoute, c'est par principe, j'espère que tu m'en voudras pas, mais c'est par principe que je te bloque. Donc, là, j'ai dit donc tu me censures par principe. Et là, il n'a pas répondu. C'était je t'aime, Tommy, écoute, j'aime ce que tu fais, Tommy, il faut pas que tu m'en veuilles. C'est un principe. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, les principes? Et je suis allé, il y a quelqu'un, en fait, sur mon partage de cette nouvelle-là, qui m'a dit, les principes, voilà. Et ça, c'est vraiment, moi, en tant qu'amoureux de la culture, c'est une des affaires que j'aime le plus. C'est, tu sais, on s'entend, un principe, c'est une manifestation d'une morale admise, on pourrait dire. Mhm. C'est une manière de verbaliser quelque chose qu'on a l'impression que, tu sais, genre une morale admise, je ne sais pas comment le dire autrement. Ouais. On verra selon cet article-là, mais j'adore ça, ces affaires-là qui relèvent de l'anthropologie, de la culture, que là, ils ont observé 7 principes moraux universels dans 60 cultures à travers le monde. Donc, c'est comme un biais d'interprétation qui me semble universel et ça existe des biais positifs. Et moi, les principes, j'ai l'impression que ce sont des biais positifs. Et j'ai trouvé la lecture de ça très familière, très, très intéressante, dans le sens que partout sur Terre, les humains considèrent la famille comme étant une valeur. L'avantage mutuel, la loyauté de groupe, j'ai trouvé que je me reconnaissais beaucoup là-dedans. L'échange social, réciprocité, positive et négative, dans le sens que ce que tu sèmes, tu vas le récolter, ce genre de Mhm. patente-là. Le karma, hein, ténacité et courage, ne pas lâcher devant l'adversité, l'obéissance envers la sagesse, envers la culture que tu essaies d'intégrer et ultimement de représenter. C'est un petit peu le but de chaque culture, de former sa relève, de former des représentants actifs qui vont continuer à faire vivre cette culture-là. Et division des ressources, la notion d'équité, c'est primordial pour moi. Et le droit de propriété, c'est sûrement quelque chose qui me touche à plusieurs niveaux, mais que je considère moins primordial. Mais ça reste que voilà, ce sont les principes selon Psychomédia, selon aussi une étude qui semble vraiment en profondeur et tout. J'ai trouvé cette lecture-là très courte, très intéressante. Donc voilà, ces 7 comportements coopératifs étaient toujours considérés comme moralement bons. Des exemples de la plupart de ces principes moraux étaient trouvés dans la plupart des sociétés. Donc, peut-être une petite lecture intéressante pour les Yes. écoute. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont listé, ils ont dit que c'était de l'équité et non pas de l'égalité parce qu'il y a une différence entre les deux termes. Puis j'aime beaucoup qu'on mette l'emphase sur l'équité. Ah, je suis all-in avec toi là-dessus. All-in. Yes. Parce que l'égalité, c'est l'intention plus que les résultats. C'est que l'équité, c'est que là, tout le monde a les mêmes chances, qu'on en revient, pas partager également les ressources, partager Selon les besoins de chacun. exactement pour en arriver à un standard minimum
probablement. Peut-être que ce n'est pas la bonne manière de le dire, mais je suis all-in avec toi là-dessus, Florence. Il y a une très grande différence entre équité et égalité. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il y a un Reddit Pop-Tarts. Of course. J'ai un problème de Pop-Tarts. Je me suis dit, check, je ne l'ai pas dit, mais tant que je ne perds pas 30 livres, je n'achète plus de Pop-Tarts. Donc, il y a des gens qui m'en envoient des fois. Je vous remercie. Ça ne fait pas partie des forces obscures quand vous m'en envoyez. Je les mange sporadiquement. Souvent, j'ouvre un paquet de 2, j'en mange un jour, l'autre le lendemain. Mais voilà, j'ai un problème de Pop-Tarts, c'est qu'il faut que je perde du poids pour en manger. Les tabarnak. Donc, il y a check, une calice. C'est un Reddit de Pop-Tarts. Moi, je t'ai vendu avec Crisp Apple, le crème. Ah, c'est super bon, ça. Ça, là, Florence, écoute, si tu vas au Walmart à Plattsville, tu vas avoir... ici, au Canada, on a 6, 8 sortes de Pop-Tarts différents. Là-bas, il y a 2 rangées complètes. Je me roulais à terre. Ça m'a coûté 180$ de Pop-Tarts. Sacré. Mais j'en avais 42 sortes différentes. Celle-là, Lemon Cream Pie, d'ailleurs, elle est excellente. On n'aura jamais ça ici au Canada. T'as beau essayer de brasser, ici, tu vois, il frost. Ça, c'est une autre raison. Et tabarnak, tu peux mettre un peu de miel d'un bord, tu peux mettre du beurre dessus. Celle-là, un petit peu trop sucrée, ça Lemon, ben oui. Donc, voilà. Ça, c'est les meilleurs. Ça, unfrosted, en plus, je pense que sont meilleurs que les frosted. Ça, c'est les meilleurs. Voilà. Donc, il y a un Reddit de Pop-Tarts. Il y a toutes sortes. Ici, on a des fails de Pop-Tarts. Oh, une flaveur mystère! C'est tellement pour moi. Il n'y en a aucune que j'aime pas. Les seuls que j'aime pas, c'est genre les fraises. Mais même pas, c'est pas que je les aime pas, c'est que on a trop mangé. C'est les seuls qu'on a Lemon Groove. Les Frosted Cookie Cream, c'est trop sucré. Ça a l'air bon, mais ça j'aime pas la mangue, la recette. La saveur de mangue et de pêche synthétique, c'est 2 affaires que j'aime pas, mais j'y goûterais n'importe quand, c'est sûr. Donc, ça, je l'ai, la game de Pop-Tarts. Nice. Donc, ben voilà, c'était vous pourrez fouiller plus loin si vous voulez vous abonner. Et ici, on va parler de chronique de prof avec Florence. Oui, ben, c'est une chaîne d'une professeure qui, pas une professeure, mais c'est une médiéviste qui a décidé de lancer une chaîne sur YouTube pour parler de la vie des gens au Moyen Âge. Puis, bon, c'est très, très centré sur le territoire français aussi. Elle avait une chronique sur les Burgondes qui était... qui est plus connu selon les sketchs de Kaamelott d'Alexandre Astier. Bring Burgonde back. Ben, genre, c'est ça, mais elle explique aussi qu'est-ce que c'était les Burgondes, puis pourquoi est-ce que ça a été mis dans le truc d'Alexandre Astier, puis qu'on les considère un peu comme des nonos, là. Puis comme elle essaye de décortiquer genre tout ça aussi. Puis elle a des personnages. Fait qu'elle a comme elle, c'est la gréco-romaine, elle a la médiévale, puis tout ça. Puis bon. Son jeu d'acteur n'est pas super, son son est comme vraiment plus bas sur ses vidéos, mais son contenu est ultra recherché, ultra intéressant. Ça vaut la peine de l'écouter. La chaîne a l'air d'être quand même assez semi-récente, je dirais aussi. Il n'est pas trop tard pour... 70% pour 100%.